8h, 11h, N'ayez pas peur. c'est que du bonheur. Ah, ça fait un Barry White un peu. Ah, bonjour Nathalie. Ah, ton micro est pas allumé, elle dit bonjour. 8h, 11h, c'est que du bonheur. Viens chercher bonheur. Allez, on se refait le bonjour. Bonjour Nathalie. Bonjour Pascal. 9h, 10h, je ne suis plus seul. Non, elle est là avec sa belle voix, sa curiosité. C'est ce qu'il faut hein, quand on prend un rendez-vous qui accueille des invités. 9h, 11h, ça s'appelle Info Service avec un standard ouvert. De quoi parle-t-on aujourd'hui, Nathalie? Aujourd'hui, Administration, oui, on va parler de l'administration, on va parler aujourd'hui de la présidence et également du kit scolaire en hommage. Présidence et puis de on va parler bien l'Assemblée. sûr de la reine Pomaré IV. On se met en route. Bon, heureusement, on va commencer par une pause, cette émission, avec un peu de réclame, un peu de musique, et puis on va vous présenter nos invités. Ils sont en place, ils ont de l'eau. Leur micro, pour l'instant, est fermé. Mais on va les ouvrir. C'est sûr que c'est de l'eau? J'espère. Yo les Jeunes, tous les mercredis de 15h à 17h, le Top 20 sur ta radio, c'est ton rendez-vous avec ta zik préférée à notre standard radio au 40 86 16 00, par SMS au 7123, c'est 38 francs de texto, ou sur ma page Facebook, Mac, M-A-K, et si tu vois un gars qui parle un corosol, ben c'est normal. Session de rattrapage le samedi à 16h. Touche somak Titia imeira somak apia utau Ahuru tau tini metera tuea Ahuru mapa tau tini rahi atau ia No to tu fare Te whao nei matou i tamatou te ini ai tau to mauanira narto i te piha api. E ap eu somak ya uto E roto i tau tomo patura E fa apira Somak e toru fare toa Titi oro Taravo E ite yenei I rai atea Touche somak Touche somak Torea Jeunes sur la pelouse. Mercredi 13 septembre, émission correspondant dans les îles. Ils nous diront tout sur les événements sportifs, culturels, festifs sur leur île. Vous voulez vous aussi être correspondant? Envoyez correspondant par SMS au 71 23. Torea Jeunes, c'est mercredi à partir de 14h sur la première. Allez, on arrête la publicité maintenant. De 8h à 11h, c'est que du bonheur. Polynésie première. Te nohu no hora po mare wahine, te hiti ana mai rai. Ta vini no mai to ta vinira, mai re rauri i tēnā. Ta vini no mai to ta vinira, mai re rauri i tēnā. Mai re rauri i tēnā, ai matai te a ia nā mo rai harai wahuri atarai oro mena. Te hi ora ahia e au e, e aha ahe. Para
Esther Tefana, Patrick Noble évidemment, hein, pour ce outé sur Première. Il est 9h09, c'est l'heure d'ouvrir le dossier Info Service, Nathalie. Et c'est l'heure aussi d'ouvrir son micro. Voilà, c'est bon. On va y arriver. Oui. Alors Pascal, aujourd'hui, nous recevons Averi Piritua, qui est professeur Où est-ce que vous êtes professeur? Je suis au lycée professionnel de FAA. Au lycée professionnel de FAA. Et monsieur Touyani Marcel, qui est président de l'Assemblée. Je disais la présidence tout à l'heure, bien sûr, c'est celle de l'Assemblée depuis 2014. D'ici quelques jours, jour d'anniversaire, puisque c'était le 14 septembre. Qu'est-ce que l'Assemblée? L'Assemblée, c'est le lieu où beaucoup de choses se passent. Voilà, beaucoup de choses se passent. C'est un lieu qui est vivant et on a pour habitude de dire que les décisions les plus importantes sont prises par les élus de l'Assemblée. Mais voilà, c'est un endroit où s'est exercé depuis pas mal d'années et puis même depuis des décennies l'exercice du pouvoir polynésien. Et ce matin, encore une fois, il y a des rassemblements qui se tiennent en ce moment même. Donc la démonstration est faite qu'à l'Assemblée, la vie continue. Est-ce qu'on a le stress quand on préside une assemblée comme ça, comme un artiste qui monte sur scène, ou alors non, vous connaissez tous les membres et on fait le taf? Je pense que chaque artiste qui monte sur une scène a toujours un peu de stress, et c'est le cas. Mais il faut savoir prendre ses responsabilités, assumer ses responsabilités, veiller à ce que les choses se déroulent bien, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais voilà, il y a parfois des situations qui apparaissent soudainement, des imprévus, et il faut savoir tout simplement les appréhender et bien les gérer. D'accord. Et où se situe l'Assemblée de Polynésie pour les nouveaux arrivants? Alors c'est facile, il suffit de trouver une toiture un peu bizarre, une architecture un peu bizarre qui a traversé, je dirais, plusieurs décennies. Non, en réalité, au centre de la ville, véritablement, à proximité du haut-commissaire. Donc nous sommes voisins, le haut-commissaire et moi nous sommes voisins. Juste derrière la stèle de Pouwana à Aopa, et pour ceux qui connaissent un lieu beaucoup plus fréquenté, à côté de le McDonald's. C'est en face de la poste. C'est un repère. Après, il y a une cantine ou pas à l'Assemblée? Vous mangez ou chez McDo? Non, il y a une cantine. Je vais rarement au McDonald's à côté. Et quand on en est président, c'est un boulot à plein temps. Les journées commencent à quelle heure? Oh, j'arrive tous les matins à 6h du matin et j'ai pour habitude de m'en aller pas avant 18h. Et ça pour toutes les personnes qui bossent au sein de l'hémicycle ou je préfère ne pas surveiller les autres élus, je risque de me faire peur. Et c'est pas mon rôle, effectivement. Mais pour ce qui me concerne, tous les matins, je suis à 6h au travail et je m'en vais à 18h. Et l'Assemblée est ouverte à tout public, à tout le public? Bien évidemment. Bien évidemment, puisque le jardin est également accessible pour tous les publics. La population peut aller à la rencontre des élus. Bien évidemment, les choses sont organisées de manière à ce que on ne rentre pas comme dans un moulin. Il y a quand même des informations, je dirais, à caractère confidentiel. Donc une pièce d'identité à la porte d'entrée ou ça va pas jusque-là? Nous sommes pas à l'Assemblée nationale non plus. Il n'y a pas de portique pour vérifier s'il y a du métal. Mais s'assurer quand même que s'il y a un rendez-vous, que le rendez-vous est bien pris et que la personne est bien attendue par des élus ou des collaborateurs. Mais l'Assemblée est ouverte au public et le jardin est disponible au public. Justement, je voulais en revenir au jardin. Ces jardins qui ont... vous avez fait des travaux, vous avez vous-même essayé d'organiser ces jardins pour le bain de la reine, qu'on puisse chacun s'y rendre, on puisse visiter, parce qu'il y a quelques années, c'était fermé, c'était inaccessible, c'était peut-être un petit peu enfoui, on ne voyait pas trop. C'était pas forcément bien entretenu comme c'est le cas en ce moment. C'est peut-être pour ça que c'était pas accessible avant, non? Non, je crois que le site était accessible depuis tout le temps. Oui. Et ce qu'il faut quand même retenir, c'est que mes prédécesseurs ont quand même valorisé les lieux. Je suis arrivé en rajoutant, je dirais, quelques aspects du jardin, un gazon, et j'y tiens beaucoup à ce gazon, quand même. À l'anglaise, taillé au ciseau. Pas jusque-là. C'est pour ça qu'il va à 6h en fait à l'Assemblée, c'est pour tailler. Voilà, pour vérifier que tout se passe bien. Non, chaque président de l'Assemblée a malgré tout essayé de valoriser les lieux. Oui. Exactement.
Aujourd'hui, on arrive quand même à un niveau, je dirais pas d'excellence, mais qui valorise bien les lieux. Et j'ai pu observer que mon voisin également a commencé à entamer des travaux d'entretien. Et ça a l'air en tout cas beaucoup plus propre que ça l'était il y a quelques temps. Alors, on va parler du gazon. Comment entretenir son gazon? Non, c'est vrai que c'est joli, puis ça fait des belles photos. Les gens qui visitent le Fénois, qui ont possibilité d'aller dans ces jardins, trouvent ça magnifique. Il y a des petits panneaux qui indiquent l'arbre, tel arbuste et le bassin. Oui, effectivement. Et puis, l'année dernière, lorsque nous avons célébré les 70 ans de l'Assemblée, nous avons mis en place un parcours, on va dire pédagogique, au fil de l'histoire, qui permet aux visiteurs de connaître l'évolution de l'institution. Et sur certaines plantes également, il y a des panneaux qui ont été installés afin d'expliquer le nom de la plante et son origine, ce qui permet également à des établissements scolaires, et c'est le cas pour les 6e et 5e du Collège Lamennais, de venir un peu sous forme de chasse au trésor et de repérer les plantes qu'il y a à l'intérieur. Et l'idée également pour moi, c'était très important de valoriser ces lieux, c'est de permettre à un public qui n'a pas l'habitude de venir à l'Assemblée de connaître l'institution. L'institution, pour moi, ne se résume pas uniquement à ce qui se passe à l'intérieur de l'hémicycle, donc je dirais les attitudes politiques, les comportements politiques des élus que nous sommes, mais c'est aussi une vie autour de l'hémicycle, du personnel, des collaborateurs, des gens qui entretiennent les lieux. Et j'ai souhaité véritablement que une grande partie du public polynésien, des Polynésiens, viennent mieux connaître cette institution. On voit dans certaines opérations qu'il y a des enfants qui ont accès à l'hémicycle, qui visitent, qui prennent même votre place. Quelles sont les questions, parfois même les plus amusantes, qui reviennent, ou qu'est-ce qui les étonne le plus? Ils sont impressionnés déjà par les lieux? Oui, ils sont impressionnés parce que c'est pas un lieu que l'on rencontre, que l'on visite habituellement. Ils le voient à la télévision. Ils voient à la télévision. Diffusé, Les questions que j'entends assez régulièrement, c'est le rôle de l'Assemblée, le rôle du président de l'Assemblée, et parce que nous avons aussi des personnages importants, la question c'est aussi où se trouve le fauteuil d'Oscar Temaru, où se trouve le fauteuil de Gaston Floss, donc ils cherchent à repérer le placement des uns et des autres, donc c'est toujours en tous les cas des moments de rencontre agréables avec ces jeunes. Et justement, dans le hall de l'Assemblée, bien souvent, il y a des expositions. Quelle est l'exposition du moment ? L'exposition, à partir de demain, sera consacrée à la reine Pomaricat. Et le fait que nous allons célébrer les 140 ans de son décès nous permet, grâce à cet événement, de replonger dans notre histoire. En réalité, c'est une exposition qui va retracer l'existence de la reine Pomaricat, mais surtout la période dans laquelle nous vivions à ce moment-là. Donc cet événement est surtout un moyen pour les Polynésiens que nous sommes de replonger dans notre histoire à cette période-là. Le président de l'Assemblée de Polynésie, Marcel Touyani Junior, est notre invité. Également Averi Teritua, professeur de lycée professionnel de Fa. Pas cours aujourd'hui, ce matin, non? Si, mais j'ai reporté mes cours. Je vous ai posé la question en antenne, mais je voulais volontairement vous la reposer pour vous remercier également à l'antenne d'être présente ce matin. Vous avez travaillé sur ce kit là, pendant 1 an, c'est ça? Voilà. Est-ce qu'il a dit sur l'Assemblée, vous le saviez du coup? Oui, sur l'Assemblée, oui, on le savait. Et c'est vrai que travailler sur le kit, ça permet ça permet en tout cas pour les gens et les professeurs de retracer un petit peu l'histoire d'avant. Surtout que quand on parle de l'histoire en Polynésie, ça vient d'un réel besoin. Justement, étudier les programmes adaptés en histoire. Pour les professeurs? Pour les professeurs, je pense que pour les Polynésiens aussi. Et donc voilà, c'était une belle occasion de pouvoir travailler sur l'histoire de la Polynésie. Pendant 1 an. C'est votre projet, ça, hein, Président, ce livret, ça a été ce kit scolaire. Ça a été initié par l'institution, mais comme ça vient d'être indiqué, il était assez facile d'obtenir le soutien des uns et des autres, parce que aussi les professeurs en histoire géographie, ont souhaité porter ce projet. Mais pour ce qui me concerne, en tous les cas, parce que j'ai été au-delà d'être concerné, frappé par le manque de connaissances. Le manque de connaissances de mon histoire. Lorsque je me suis posé certaines questions, à savoir d'où je viens, à quelle période je dois raccrocher mon histoire d'aujourd'hui. Est-ce que je dois l'accrocher pendant la période des 70 ans de notre institution, ou est-ce que mon histoire, je dois l'accrocher dans une période antérieure? Donc,
j'ai souhaité explorer, je dirais, toute cette partie historique. Et la chance que nous avons eue, bien évidemment, c'est d'être accompagnés par les professionnels de l'histoire et de la géographie en Polynésie, et surtout porté également par le ministère de l'Éducation. Ça a véritablement été un projet porté en commun avec l'ensemble des parties prenantes. Donc c'est une fierté pour l'institution d'avoir mis en œuvre ce kit pédagogique qui sera remis de manière symbolique aux enseignants demain après-midi. On va vous faire gagner ce kit dans quelques instants, mais pas que ça, des livrets également. Enfin bref, restez à l'écoute de Première, ça va se passer par SMS. Distribution de café dans le studio pour pas que les invités s'endorment. Mais non, mais je les sens passionnés en même temps, donc tout va bien. Alors, Avélie, comment s'est passé vous vous êtes concertés, vous vous êtes réunis, vous avez un an déjà de travail. Oui, un an de travail déjà. Un an de travail. Ouais. Et donc, oui, on a été... c'est Madame Tomasini, qui est inspectrice d'histoire géo, qui nous a contactés, qui a un peu essayé de voir différents professeurs en collège, en lycée professionnel, et justement qui seraient intéressés pour la réalisation de ce kit. Et surtout pour la partie plus pédagogique avec les 29 fiches pédagogiques en noir et blanc. Donc voilà. Donc au début, c'est travail de recherche déjà. C'est un travail on avait déjà beaucoup de ressources puisqu'on a utilisé les ressources de l'Assemblée. Donc et des documents que personne ne connaissait. Et ça, c'était un plus. Par exemple, on a des images qui étaient qu'on n'avait jamais vues, en tout cas dans images photos, des images photos, oui, dans les manuels. Et donc, on a pu, voilà, on a eu plusieurs ressources un peu. On a eu surtout le concours également d'historiens qui ont collaboré avec les professeurs en histoire, M. Glézal en particulier, qui a fait beaucoup de recherches auparavant. Et d'ailleurs, l'Assemblée avait mis à disposition, je dirais, du grand public un site historique qui retraçait un certain nombre d'événements. Donc voilà, je pense que c'est un travail qui a été initié depuis quelques années en termes de, je dirais, de collecte d'informations retraçant notre histoire. Cet outil pédagogique sera à la destination, bien sûr, des enseignants, mais surtout au bénéfice de nos jeunes étudiants à l'école. Ça va leur changer de l'histoire de France, hein. Excusez-moi le commentaire, mais on reproche bien souvent d'apprendre l'histoire de l'extérieur du Fénois et très peu bien sûr. Le triangle polynésien. Là, bien sûr, c'est la raison pour laquelle ce projet qui a été initié, certes, il y a un an, doit continuer et s'enrichir. Parce que je reste persuadé qu'il y a d'autres aspects de notre histoire polynésienne qui n'ont pas été étudiés, explorés, qui méritent d'être enseignés au bénéfice de nos étudiants. On entend parfois non pas de belles histoires, mais des événements historiques qui se sont déroulés dans les archipels éloignés. Et je pense que même les Marquisiens aimeraient mieux connaître leur identité marquisienne, comme les jeunes qui vivent au Tuamotu et au Gambier, et certainement aux Australes. Donc voilà, on est au début, j'en suis persuadé, d'un vrai projet, d'un grand projet, et je souhaite en tous les cas que ça puisse s'inscrire dans le temps. C'est-à-dire que ces kits vont être distribués à tous les professeurs d'histoire ? Normalement, oui. Mais moi, je voulais juste rajouter aussi que pour les professeurs, il est à destination, bien sûr, des professeurs, mais je pense qu'il est à destination aussi de tous ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire de la Polynésie. Et surtout la partie en couleur où on voit voilà, l'histoire. Je pense que c'est pour tout le monde. Est-ce qu'on apprend encore des choses on parle de la reine Pomaré. Est-ce qu'on apprend encore des choses à propos de cette reine? Ou est-ce qu'on sait tout? Hormis les documents que vous avez découverts, les photos qui sont ressorties un peu de... je pense qu'il y a quelques documents qui, comme les ressources de M. Glézal, qu'on ne connaissait pas avant de les avoir vus, avant d'avoir fait plusieurs réunions pendant toute cette année. Voilà. Il y a toujours des choses que l'on découvre. Hein, et je crois que non pas la difficulté, mais ce qu'il faudra bien appréhender, c'est peut-être parfois les points de vue qui peuvent diverger. Chacun peut défendre une position par rapport à un autre. Il y a aussi par rapport aux décisions prises. Disons que la période est intéressante dans le sens où il était quand même question de l'avenir des Polynésiens dans un contexte, je dirais, à la fois religieux et politique très particulier. Et nous avons forcément des sentiments, voire même très personnels, liés à une descendance directe de cette dynastie des Pomaré. Chacun a sa vision des choses. Il y a également une vision peut-être religieuse qui peut, venir reconsidérer, je dirais, ce qui s'est passé pendant cette période. Il y a également une vision politique, parce que n'oublions pas qu'il y a eu ce conflit entre les Anglais et les Français. Donc,
chacun aura peut-être une vision qui leur appartienne, mais ce qu'il faut, en tous les cas, en ce qui me concerne, privilégier, c'est de ne pas réécrire l'histoire. Il faut simplement l'accepter dans les événements qui se sont produits. Les faits, exactement. Et peut-être à partir de ces faits, mieux comprendre certaines situations d'aujourd'hui. Je reste en tous les cas convaincu que certaines situations d'aujourd'hui peuvent trouver leur origine dans ces moments-là. Un exemple vous vient ou... Oh non, c'est pas le moment. Non, c'est quoi? C'est dans le comportement, sans rentrer dans les détails, c'est dans le comportement des... Non, c'est dans un esprit de revendication par rapport à certaines choses, par rapport à la manière dont la Polynésie française a été cédée, peut-être. Et pour ce qui me concerne, en tant que président de l'Assemblée et puis engagé en politique, je ne souhaite pas refaire l'histoire, je souhaite simplement bien la comprendre. Et comme je dis assez régulièrement, il est difficile de savoir où est-ce qu'on veut aller si on ne sait pas d'où on vient. Et je veux retomber dans cette période de l'histoire pour mieux comprendre certaines situations, tout simplement. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Qu'avez-vous découvert en lisant ces kits scolaires? Est-ce que vous avez découvert quelque chose que vous ne saviez pas? Oh, j'ai plutôt envie de retourner sur les bancs de l'école pour me mettre au même niveau que les jeunes étudiants. Non, en tous les cas, au-delà des éléments d'enseignement, moi j'ai un sentiment de fierté, tout simplement. Lorsque la sculpture, puisque une sculpture également a été réalisée afin de mettre en avant cette personnalité emblématique de notre histoire, et puis de donner vraiment du sens à ce qu'on appelle assez couramment le bassin de la Reine et le jardin de la Reine, c'est véritablement ce sentiment de fierté lorsque cette sculpture a été installée à l'endroit qui a été choisi. Donc voilà, je respecte beaucoup les institutions, et notamment les institutions métropolitaines, mais il est temps pour les Polynésiens que nous sommes de célébrer, au-delà des personnalités, je dirais les institutions réellement polynésiennes. Et je considère que la Reine Paumaré peut également s'apparenter à une forme d'institution. Ça, c'est le petit jingle pour vous dire que si vous souhaitez réagir, si vous avez des commentaires à faire, des questions peut-être, parce qu'on a quand même des personnes plutôt bien calées sur l'histoire du Fénois en rapport avec la je crois qu'ils sont incollables. Le nom polynésien. Alors j'ai lu moi le nom polynésien complet de la reine, pour être très clair, c'est Emata Paumaré 4 Vaineo Punuatea Itua, c'est ça. Hein. Ah, je pourrais pas dire aussi bien que... C'était pas une question, j'essaie de me rassurer sur la prononciation en fait. On va marquer une petite pause et puis on va se retrouver dans un instant avec nos invités. À tout de suite.
il est bien notre programmateur. On l'embrasse, on lui dit merci. Marotea Ali Pomare avec Erinaki. Te Ali Noui sur Première. On ouvre notre volet histoire dans l'administration. Nos invités ce matin en direct, le président de l'Assemblée de Polynésie, Marcel Touyani Junior. Papa va bien? Très bien. Ok. Avélie Teritua, professeur au lycée professionnel de Fa, qui fait l'école buissonnière ce matin pour venir nous voir. Elle a travaillé sur ce kit dont on va parler dans un instant. Auparavant, un jeu, Nathalie, pour offrir à nos auditeurs des beaux cadeaux. Bien sûr, vous pouvez gagner donc ce kit en envoyant par SMS au 7 1 2 3 le mot Pomaré. Et la bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut jouer client Vini au Vodafone 71 23 7 1 2 et 3. Et justement, que peut-on trouver donc dans ce kit? Il y a des fiches de présentation. Quelles sont ces fiches? Que veulent-elles dire? Il y a plusieurs niveaux, on voit. Il y a plusieurs niveaux. C'est adapté aux établissements. Donc il y a le collège, le lycée professionnel et le lycée général et technologique. Et on était, pour réaliser ce projet, 2 profs, on va dire 2 ou 3 profs par établissement. Et c'est comme ça que chacun a travaillé sur des fiches, présenter, proposer des séances, des situations d'apprentissage aux différents collègues. Alors on dit les fiches, mais ça ne se détache pas. Hein. J'ai essayé de voir s'il y avait des petits pointillés. Non, ça reste un livret relié. C'est très bien, comme ça on perd pas de feuilles. Alors collège, lycée professionnel, baccalauréat professionnel, lycée professionnel CAP, et lycée général et technologie. Quelle était la difficulté dans la réalisation de ce livret? Est-ce qu'il y en a eu déjà? Pour peut-être harmoniser un petit peu, fallait que toutes les fiches soient harmonisées, que soient les mêmes. Mais on avait assez de ressources pour réaliser ce kit. Donc, des difficultés, c'était le rangement en fait. Vous aviez la matière, c'était la façon on de avait la présenter. matière. C'est pouvoir se rencontrer peut-être pour mettre au point. Voilà, c'était un peu difficile de trouver le moment. Voilà. Justement, à quel moment vous rencontriez? Très souvent, c'est le mercredi après-midi ou voilà. En dehors des heures de cours. D'accord. Et oui, donc je parlais toujours de ces fiches parce qu'il a quand même des fiches, Pascal. Les fameuses fiches, oui, c'est ça, oui. Moi, j'étais resté sur. Oui, ok, non, mais pas de problème. Les fiches en couleur. Polynésie d'hier à aujourd'hui. Et d'aujourd'hui en noir et blanc, et des fiches, il y a 13 fiches sur l'histoire de la ville de Papeete, l'Assemblée, les statuts également de 1957, l'avènement de la dynastie Pomaré. Quelle est la différence entre justement ces fiches et ce livret en noir et blanc? Celles qui sont en couleur, c'est c'est la partie un petit peu plus scientifique. Donc, mais qui peut, par exemple, être à destination de toutes les personnes qui aiment l'histoire. Donc, c'est plus scientifique. C'est Monsieur Glézal qui est à l'origine de toutes ces fiches. Et les fiches en noir et blanc, c'est plus de la pédagogie. C'est les fiches pédagogiques. Donc, où justement on propose... les professeurs ont essayé de proposer des situations, des activités, voilà. Mais c'est... on va dire, ce ne sont pas des modèles, des exemples. Les profs peuvent... C'est un outil de travail. C'est un outil de travail, voilà. Et ça, c'est pas obligatoire pour les professeurs de l'utiliser. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation, non. C'est recommandé. Mais c'est recommandé puisque c'est dans les programmes de toute façon en Polynésie. Et là, ils ont enfin un outil presque à faire regretter les plus anciens que nous sommes de ne pas avoir eu ces outils pédagogiques en classe. Vous regrettez ou pas, non? Oui, bien sûr que je regrette de ne pas avoir bénéficié de cet enseignement. Je regrette pas non plus d'avoir appris d'autres aspects historiques, notamment de la France et de l'Europe en particulier. Mais oui, j'aurais aimé, j'aurais apprécié, mais comme on dit souvent, il n'y a jamais trop tard pour apprendre. Peut-être que demain, je vais retourner sur les bancs de l'école et puis me mettre de l'autre côté, en face d'un professeur, et encore une fois, bénéficier de ces supports pédagogiques. Je vous entends encore dire que vous n'aviez plus le temps de faire de la moto là dans l'émission en télévision la semaine dernière, donc retourner sur les bancs de l'école, j'en doute un peu également. Et vous, qu'est-ce que vous avez appris au courant durant cette année pour justement pour faire toutes ces fiches? Est-ce que vous avez appris quelque chose de nouveau? Vraiment, vous ne saviez pas? Ou est-ce qu'il y a des énigmes, encore des trous noirs? Ce qui était intéressant en tout cas, c'est de voir comment les profs de collège et de lycée général pouvaient travailler. Moi, je suis en lycée professionnel, donc c'est voilà, de voir comment au collège, je pense qu'il y a une autre façon de faire cours.
où on pose des questions, où on va peut-être plus doucement parce que ce sont des élèves de 6e, de 5e, alors qu'en lycée, les élèves sont un peu plus adultes, on va dire, entre guillemets. Et donc, voilà. Et c'est ça. J'ai vu, en regardant le kit, comment des profs de collège pouvaient monter une séance, une situation d'apprentissage qui, voilà, c'est la différence. Et ça, j'ai beaucoup appris par rapport à ça. Par rapport à ce... Oui, à voir comment les profs pouvaient faire des situations d'apprentissage. Donc je vous rappelle que vous pouvez gagner ce kit en envoyant par SMS au 7 1 2 3 Pomaré et gagner donc ce kit. On vous rappellera juste après cette émission. Vous pouvez bien sûr nous appeler au 40 86 16 00. Un peu d'histoire. Né en 1813, Pomaré IV remplace sur le trône son frère Pomaré III, décédé à l'âge de 7 ans. Pendant 50 ans, énorme, 1827-1877, elle sera aux commandes du pays. Elle lâchera son premier soupir. Son dernier. Dernier. J'ai dit premier. C'est bien ça. Elle a fait un premier soupir et un deuxième. Crise cardiaque, hein, si mes mémoires est bonne. Hein. Et j'ai noté également son nom de naissance, Imata, qui signifie mangeur d'œil, d'après une ancienne coutume qui voulait que le souverain mange l'œil de son ennemi vaincu. Vous l'avez pas fait ça, non, ça se fait plus ça. Les gens que vous avez battus politiquement, vous n'avez pas mangé leur œil. Bon, il faut pas tout dire non plus. Cruel quand même. Hein. La reine Pomaré IV à l'honneur à l'Assemblée de Polynésie. Je voudrais qu'on revienne sur ce que vous proposez à l'Assemblée. On disait la visite des jardins, mais des expositions, la statue. Ça c'est nouveau, elle a été faite pour l'occasion? Oui, elle a été faite pour l'occasion pour encore une fois donner une vraie amplitude à l'événement d'une part, mais aussi à ce lieu qui est très particulier. Avant que l'hémicycle soit construite sur ce lieu, il y avait quand même le palais de la reine qui existait, qui malheureusement elle n'a pas pu en profiter puisque c'est le roi Pomaré V qui a pu jouir de ce palais qui a été commandé par la reine. Donc cette sculpture va véritablement marquer de son empreinte ce lieu très historique. Donc c'est une fierté, encore une fois, comme je l'ai dit, et nous avons l'occasion effectivement d'organiser un certain nombre d'événements pendant toute l'année, des expositions en grande partie, artisanales bien souvent, mais aussi des jeunes étudiants qui viennent exposer, notamment les CJA, qui profitent de ce lieu au centre de la ville pour montrer leur savoir-faire. Donc on est encore, je dirais, dans l'environnement éducatif. Et j'ose espérer encore une fois que ces jeunes vont mieux connaître leur histoire en visitant ce jardin et en contemplant cette belle sculpture qui a été réalisée. On part du côté du standard à accueillir nos auditeurs. La première, bonjour, bienvenue. Allô, allô. Allô. Oui, bonjour madame, on vous écoute. Bonjour, je vous écoute là actuellement et je trouve ça hyper intéressant. Mais c'est gentil. Je tiens à remercier et le président de l'Assemblée et toute cette équipe d'enseignants qui ont conçu ce fameux kit. Est-ce que vous l'avez vu ce kit ou Eh ben non, pas justement, du tout, non, c'est la raison de mon appel. Ah ouais. Où est-ce qu'on peut s'en procurer? Alors, qui peut répondre à la question? Est-ce que les simples particuliers peuvent se procurer quand on ne fait pas partie du corps enseignant Alors, les fiches... Le président vous répond. Les fiches de présentation seront disponibles au public, seront mises à la disposition du public par le biais du site internet de l'Assemblée. Donc ça, c'est en ligne déjà? Pas pour le moment, parce que nous attendons quand même que le kit pédagogique soit remis officiellement demain après-midi au corps d'enseignants. En revanche, le support pédagogique qui a été élaboré notamment par les historiens et par les professeurs d'histoire et de géographie sont, on va dire, réservés au monde de l'enseignement. Donc le public pourra en revanche récupérer des fiches de présentation qui seront mises en ligne dès demain après-midi. Donc voilà ce que je peux éventuellement répondre à notre auditrice. Sinon, elle peut jouer au jeu SMS. Hein, ou sinon au jeu SMS pour obtenir ce kit pédagogique et nous aurons bien sûr le plaisir de lui remettre. Il y a également les images, hein, les illustrations qui sont disponibles sur le site de cloud.assemblée.pf. C'est bien cela. On vous mettra tout ça avec le podcast et le replay. Vous avez eu quelques éléments de réponse. Pour l'instant, voilà, il n'y a rien, mais ça va. J'ai une question. Oui, voilà. Allez-y. Je suis une enseignante à la retraite. Ok. Je suis un vieux dinosaure, donc moi, Internet, c'est pas dans mes lectures. Vous êtes sur Tahiti, madame?
Oui. Ok, bon, à ce moment-là, peut-être inviter madame à se rapprocher de l'Assemblée au moment de... Non, mais je pense que l'intervention de notre auditrice est très, très intéressante. Et il est vrai que l'on peut réfléchir à mettre en place, à mettre à la disposition des personnes intéressées, voire des enseignants à la retraite. Dans les mairies. Voire dans les mairies, effectivement, des productions qui seront à leur disposition. Je ne peux pas prendre aujourd'hui, et là dans l'immédiat, des décisions définitives, parce que c'est quand même un coût qui est non négligeable. Mais je prends note de la demande et je trouve que la démarche est très pertinente puisque, encore une fois, l'enseignement se déroule dans les établissements scolaires, mais l'enseignement, de mon point de vue, se déroule de manière, je dirais, quotidienne. C'est ça, dans les familles, quel que soit le lieu où l'on se trouve. Et nous avons encore la chance d'avoir des personnes dévouées à cette responsabilité d'enseigner notre histoire. Donc, en tous les cas, je te remercie de m'interpeller sur ce point en particulier et je verrai de quelle manière nous pourrons mettre à votre disposition ce kit pédagogique. Merci en tout cas. Merci d'avoir répondu. Et moi, j'avais une dernière question. Vous étiez enseignante dans quel domaine ? Dans l'histoire ? En maternelle. Ah oui, effectivement. L'apprentissage commence très tôt. Là, c'est pas Pomaré, c'est Oui, j'ai toujours été passionnée par l'histoire et j'estime que j'aurais pu être révolutionnaire dans l'enseignement parce que souvent je tempestais parce qu'on n'apprenait pas notre histoire à nos enfants. C'est vrai. C'est vrai. Et ça, je voudrais transmettre à mes petits-enfants. D'accord. Voilà, avec très bientôt cet outil que vous aurez chez vous à la maison, sans passer par Internet. On vous embrasse, Merci. On vous souhaite une merveilleuse journée. Merci infiniment d'être intervenu. N'oubliez pas de jouer. Oui, et puis tentez votre chance quand même par SMS. Vous avez au moins un téléphone, puisque vous êtes en ligne. J'ai essayé quand même. 71 23, il faut envoyer Pomaré, c'est ça Nathalie Pomaré au 7123, oui. Voilà. Bonne chance madame, bonne journée à vous. Est-ce que vous êtes surpris de cet engouement? Alors c'est une auditrice, mais on imagine qu'il y a d'autres personnes qui sont à l'écoute de la radio, qui se disent ah zut, moi aussi j'aimerais bien l'avoir ce livret. Vous pensiez que ça allait intéresser le grand public? Oui. En faisant, ouais. Mais je pense que depuis un moment quand même on parle de tout ce qui est programme adapté. Et... Oui. Non, je pense au lycée déjà, et puis déjà avec mes élèves, je les entends. Donc ils posent beaucoup de questions. Dès que je peux, moi je contextualise en cours. Donc j'essaye de parler de l'histoire de la Polynésie, que ce soit Makatea, que ce soit voilà. J'essaye toujours de faire. Mais je pense que tous les professeurs aujourd'hui, qu'on soit au collège, en lycée professionnel ou en lycée général ou technologique, tout le monde contextualise ses cours. Priorité de toute façon au corps enseignant dans un premier temps et après en fonction des budgets. On a vu que ça avait un coût quand même. On peut aussi penser qu'il y a le système, on parle pas d'un DVD de Vaiana où on fait des copies, mais d'aller voir le professeur et puis de lui demander si on peut faire des photocopies, l'emprunter le temps de faire des photocopies, qui est ce partage que vous évoquiez, quoi. Oh, je pense que oui. Je crois que les professeurs ne seront pas, on va dire, avares de partager les informations qui sont à leur disposition. En tous les cas, il s'agira aux enseignants d'organiser la méthode d'enseignement qui sera la leur. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a plusieurs niveaux d'enseignement. Donc voilà, c'est un début, c'est un nouveau projet et je souhaite véritablement que ce projet puisse s'inscrire dans le temps, puisque ce projet doit se nourrir et s'enrichir, en tous les cas, pour que véritablement l'enseignement de notre histoire se fasse, on va dire peut-être dès la maternelle, mais en tous les cas au plus tôt, pour que le Polynésien puisse s'approprier son environnement. Il pourrait être disponible, par exemple, dans les bibliothèques des écoles ou à la bibliothèque des établissements. De Saletahuitinui. Bien sûr, voilà, bien sûr, bien c'est sûr. accessible. Tout à fait. Je pense que c'est aussi un objectif à privilégier et voir de quelle manière, avec la direction de l'enseignement, les choses peuvent se mettre en place avec différents partenaires. En tous les cas, je veux même croire que les successeurs de l'Assemblée qui vont présider cette institution vont s'inscrire dans cette logique d'accompagnement et de partenariat afin, encore une fois, d'enseigner à nos Polynésiens son histoire. Combien y a-t-il eu d'exemplaires de ce kit? Alors, j'ai pas les chiffres exacts, mais ça... Toutes les écoles du Fénois, on est d'accord, hein, Marquise, Gambier, Touams... Dans toutes les réunions où j'ai assisté, c'était
tous les établissements. Bien au départ. sûr. Maintenant, je ne saurais pas dire aussi. Donc dans les îles, ils vont recevoir ce kit également, les professeurs. En tous les cas, l'ensemble des... On disait tout à l'heure que c'est bien le niveau collège qui est également consacré avec le lycée professionnel, mais c'est l'ensemble des établissements du niveau du collège qui vont bénéficier de cet outil pédagogique. Et si d'aventure nous serions en manque de support, il faudra que l'Assemblée puisse rapidement réaliser d'autres supports, mais c'est bien à l'adresse de l'ensemble des enseignants et de l'ensemble des étudiants dans les collèges et dans les lycées professionnels qui ont été cités tout à l'heure. Il y a un budget pour l'histoire à l'Assemblée ? J'ai envie de dire que le budget du pays doit consacrer une enveloppe à l'histoire de son pays. Donc que le budget provienne de l'Assemblée ou du pays, en tous les cas, c'est bien des deniers publics qui ont permis la réalisation de ce projet. C'est ça. Vous n'êtes pas allé avec tous les membres de l'Assemblée vendre du poulet et des barquettes comme il faut. Non, nous ne sommes pas arrivés jusque-là. Et j'avais une question, moi, quant au tahitien. La langue tahitienne, elle est où dans tout ça? Est-ce que ça a été traduit? Est-ce que c'est en projet? C'est en projet, ça se fera ultérieurement. Il fallait d'abord définir le contenu de ces supports pédagogiques avec l'accompagnement des historiens, mais également des professeurs en histoire et en géographie. Mais bien entendu, il faudra prévoir également des supports en langue tahitienne pour que l'enseignement s'efface également par la langue maternelle. Surtout ce qui est en ligne, parce que votre site lui-même est bilingue. Hein. Le site est bilingue, mais nous sommes aussi un site qui accueille beaucoup de visiteurs. Et sachez que les panneaux d'information qui sont à la disposition du grand public à l'Assemblée prévoient également une partie en langue anglaise, puisque nous accueillons également des étrangers et qui sont ravis de venir visiter, découvrir le lieu. Et chinois et japonais. Oh, on va s'y mettre bientôt à toutes les langues, mais on va se moderniser. Il y a quand même des cabines aujourd'hui audio qui permet de choisir toutes les langues. On va y arriver, j'en suis persuadé. Appuyez sur la touche étoile. Petite pause. On va se retrouver dans un instant pour la conclusion. Quelque chose à rajouter, Nathalie? Non, une pause, oui. Vanessa Kay. Je ne trouve pas de loin, c'est pas possible. Une bouteille. Amata Tahiti, Vanessa Kay sur Première. Où tu as partagé le pain, le sel avec moi. Je me souviens de tout ce que tu m'as dit, de tous ces mots pour rire, même lorsque mes yeux se ferment la nuit. Oh ciel, laisse-moi penser à lui, même sans mille lieues de lui. Oh ciel, laisse-moi penser à lui, même à 100 000 lieues de lui.
Le son du Pacifique sur Première avec Vanessa Kay et cette petite balade Amata Tahiti. C'est le dossier Info-Service. On parle d'administration et puis d'histoire, beaucoup d'histoire ce matin avec l'anniversaire de la disparition de la reine Pomare 4. On en parle avec le président de l'Assemblée de Polynésie, Marcel Touyani Junior, et Averi Teritua, professeur au lycée. Piritua. J'ai quoi? Piritua. Piritua. T'as mis un T. Piritua. Ok, ça c'est fait. Professeur au lycée. Comment ça, c'est pas professeur, c'est professeur. Mince. Professeur au lycée de Phare. On arrive bientôt à la conclusion. On continue pendant la musique à parler de la reine, de sa mort, avec encore peut-être des points d'interrogation sur son décès. Sur son décès. Les causes, oui. Ouais. Les causes de son décès. Et ce qui s'est passé pendant la pause musicale, là, on l'espère évidemment que ça va se passer également au sein des familles, déjà dans les établissements. Je note cette petite phrase, moi, ces activités ne sont nullement des modèles, elles font partie d'un outil pédagogique qui doit être adapté par les enseignants à leurs conditions d'enseignement. Oui. C'est en gras, c'est bien, mais au moins c'est clair, c'est pas appliqué à la lettre, c'est un outil. Voilà, c'est un outil pédagogique et chaque professeur doit adapter, voilà. Dans le micro. Doit adapter et puis voilà, pas prendre tel quel. Il doit s'approprier la séance, la situation et faire à sa façon. En fonction des élèves aussi. En fonction des élèves, en fonction de l'établissement et tout ça, oui. De leur intérêt, de leurs questions également. Oui, je pense que quand on fait cours à des élèves de 6e, c'est pas la même chose que des élèves de premier bac pro ou des choses comme ça. On va vous laisser conclure ce rendez-vous en vous remerciant évidemment d'être venu ce matin. Est-ce qu'il y a encore des choses que vous auriez voulu évoquer à propos de la reine, de l'exposition et du programme? Non, j'invite encore une fois le public polynésien et même de l'extérieur de s'intéresser à cette exposition parce que ça retrace l'évolution de notre pays. Et je souhaite également adresser un message à nos auditeurs et notamment aux jeunes Polynésiens qu'il faut être fier de ses origines. En tous les cas, en ce qui me concerne, je suis très fier de mes origines et parce que justement j'ai ce sentiment de fierté que je veux replonger dans mon histoire et découvrir ce qui s'est passé et continuer encore une fois à porter cette fierté et à revendiquer mes origines polynésiennes. Parfait. Il y a un guide pour l'exposition. Il y a quelqu'un qui est là pour accompagner les historiens, en l'occurrence, qui ont travaillé dessus. Ou alors c'est que de la lecture des panneaux. Non, tout d'abord, il y aura un flyer qui a été imprimé et qui permettra aux visiteurs d'avoir un support, de les guider dans le cadre de cette exposition. Mais nous aurons également un historien demain après-midi qui nous accompagnera. Monsieur Glezal sera présent avec nous pour nous présenter, expliquer cette exposition et de quelle manière cette exposition a été réalisée.
Donc Tarahui au cœur de l'histoire de Tahiti, ça commence dès demain à partir de 14h avec justement la présentation de ces kits, l'ouverture de l'exposition Pomare 4 1813-1877, la vie d'une reine, c'est dans le hall René Le Boucher. Jeudi, à noter de 9h à 17h, une projection de film sur la dynastie des Pomare, salle John Teariki, et vendredi, il y aura des conférences dans l'hémicycle de l'Assemblée de 8h30 à 9h30. Ce sera avec Michel Bayeul, qui est docteur en histoire d'outre-mer. 9h30, 10h30, Vaiki Glezal, c'est la reine Pomare qui assiste à la mise en place du protectorat 1836-1877. 10h45 à 11h45, transmission de l'histoire de la reine Pomare 4 dans la mémoire collective avec l'intervention de John Merey. Et on vous rappelle donc cette exposition consacrée à la reine Pomare 4 dans le hall René Le Boucher. C'est à partir de demain jusqu'au dimanche 24 septembre. Ça fait beaucoup d'horaires, mais on vous mettra tout ça avec le podcast, mais tu as été explicite. Sur 3 jours, voilà. Sur 3 jours et l'exposition jusqu'au 24. Soyez curieux, intéressez-vous à votre histoire, à l'histoire du Fénois avec cette exposition. Et puis tout ce qui va autour, notamment les kits pédagogiques qui vont être distribués. Vous allez vous revoir un peu après avec l'équipe pour faire un débriefing Je pense que oui, demain déjà, on doit se voir demain à 14h avec toute l'équipe justement dans l'hémicycle. Et oui, je pense qu'on va se revoir pour parler un petit peu d'avoir des retours peut-être, voilà, pour avoir les retours. Oui. Bonne distribution. Merci à tous les deux d'avoir été là. Merci beaucoup. Ce matin. Merci aux auditeurs. Merci Monsieur le Président. Merci à Véry Piritua. Et nous, dans un instant, on va faire